Shalom bien-aimé, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur toi et sur ta maison. Je suis la servante du Seigneur Jean. Cette semaine, nous avons été entretenus sur la foi et comment la développer. Et aujourd'hui, le sous-thème avec lequel nous achevons est intitulé « Que ton âme soit toujours chargée ». Nous allons voir la foi ce matin comme une arme. Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5 du verset 8 à 9, il est dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. » Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes deux choses ce matin, ou alors j'aimerais te rappeler deux choses ce matin. La première chose est que tant que le Seigneur Jésus n'est pas revenu et n'a pas lié Satan, Satan est toujours en train de travailler. Et c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Il n'abandonne pas. Il recule, mais il revient toujours. C'est pour cela que l'apôtre Pierre va dire, votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde autour de ta personne. Il rôde autour de ta marche chrétienne, cherchant un moyen de s'introduire pour dévorer. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre va dire, veillez. Une deuxième chose que tu dois comprendre, bien-aimé, c'est que dans cette marche dans laquelle nous sommes, il n'y a pas moyen d'éviter les épreuves. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Nous sommes amenés à combattre jusqu'à l'enlèvement. Ou encore, nous sommes amenés à combattre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il n'y a pas moyen de dire que l'on ne va pas combattre. Il n'y a pas moyen de dire qu'on va éviter les épreuves. On est amené à combattre jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus revienne. Et quand tu regardes ici, l'apôtre Pierre va dire, votre adversaire rôde. Et comment lui résister? Il faut lui résister en ayant une foi ferme, en veillant sur sa foi. Et ça nous rappelle directement dans le livre de Éphésiens au chapitre 6. La Bible, les Écritures parlent des armes de Dieu, les armes que Dieu donne à ses enfants. Et parmi ces armes-là, on retrouve la foi. Et quel est le rôle de la foi? Quelle est la fonction de cette arme de la foi? C'est d'être un bouclier protecteur contre les traits enflammés de l'ennemi. C'est-à-dire que Satan est là, il rôde, il envoie des assauts, il envoie des craies, il envoie des flèches contre toi, toi chrétien. Et les Écritures te disent que l'arme que Dieu t'a donnée pour résister à ces assauts de l'ennemi, c'est la foi. Et quels peuvent être ces craies enflammées? Il y a la persécution, il y a l'oppression, il y a le harcèlement, il y a les épreuves, il y a les attaques, il y a les oppositions. Bref, tout ce que Satan met en œuvre pour que tu n'entres pas dans ta destinée, pour que tu n'accomplisses pas ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. La Bible, les Écritures, encore le Saint-Esprit te dit que l'arme que tu dois utiliser contre ces craies enflammées-là, c'est la foi. Alors, bien-aimé, pour que ta foi se développe, il est important que cette arme soit toujours chargée. Nous avons une maladie dans le corps de Christ, c'est que nous avons tendance à nous relâcher. C'est-à-dire que hier, tu as combattu, tu as mené un bon combat, le bon combat de la foi, tu as triomphé, ta foi a triomphé. Et puis, tu as obtenu une chose de Dieu, une bénédiction est entrée dans ta vie. Et tu commences à jouir de cette bénédiction au point de te relâcher. On a vraiment vu, et on peut faire tout ce constat, qu'on a tendance, quand on a longtemps attendu quelque chose, ou encore quand on reçoit l'exaucement d'une chose que l'on a demandé à Dieu, on a tendance à se relâcher. Et pendant qu'on se relâche, Satan, lui, il est là. Il attend une occasion favorable. Bien aimé, j'insiste là-dessus. Satan est toujours en train d'attendre une occasion favorable pour frapper. Nous allons prendre le cas d'une bénédiction qui est souvent demandée, qui est souvent désirée par les chrétiens, le mariage. Tu combats le bon combat de la foi pour entrer dans un mariage. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Et ta foi triomphe dans cette prière. Ta foi triomphe dans l'attente. Dieu t'accorde cette bénédiction.
un homme entre dans ta vie, tu te maries, une femme entre dans ta vie, tu te maries. Et qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que quand on obtient, on entre dans le mariage, on jouit tellement de ce mariage-là que on baisse, on relâche. Parfois, ça peut être le mari qui devient exigeant ou c'est la femme qui devient exigeante. Il y a des restrictions, il y a des choses et d'autres qui font en sorte que tu vas relâcher. Et bien aimé, regarde, le principe est que Satan est toujours en train de rôder. Il rôde, il attend, il examine, il vérifie. Est-ce que ta foi est encore au beau fixe? Est-ce que ta foi est toujours ferme? Est-ce qu'il n'y a pas de failles dans ta foi? Parce que bien aimé, souviens-toi, la Bible dit que la foi est un bouclier, une protection. Alors il rôde, il sait que tant que ta foi est ferme, tant que ta foi est debout, il ne peut pas t'atteindre. Alors il vient, il rôde, il regarde. Est-ce que ta foi a relâché? Et ta foi va relâcher, pourquoi? Parce que tu commences à jouir de la bénédiction au point où tu n'as plus beaucoup de temps, tu n'entretiens plus ta foi en fait, tu ne nourris plus ta foi et ça va créer des brèches et Satan va venir, il va attaquer cette bénédiction pour laquelle tu as combattu, pour laquelle il y a eu à un moment donné où ta foi a triomphé. Alors bien aimé, l'apôtre Pierre va nous dire, veillez, parce qu'il est toujours en train de rôder. Quand le Seigneur appelle Josué, Josué à la suite de Moïse, il va dire à Josué, va combattre, va faire la conquête de la terre promise. Mais avant que Josué ne commence, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu va lui dire, médite cette parole, médite le livre de la loi jour et nuit, et c'est ainsi que tu vas réussir dans ce que tu t'en vas entreprendre. Bien aimé, la conquête de la terre promise ne s'est pas faite une fois. C'était des combats, une succession de combats, un combat après un autre, un combat après un autre. Et avant que Josué ne s'engage, Dieu va lui dire, médite le livre de la loi jour et nuit. Et c'est ainsi que devant chaque combat, tu vas triompher. Qu'est-ce que, bien aimé, nous pouvons comprendre là, c'est que quand tu as mené un combat hier et que tu as triomphé par la foi, ne relâche pas. Il faut continuer à nourrir ta foi parce que tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Souviens-toi que ton adversaire, le diable, est toujours en train de rôder. Alors si tu ne nourris pas ta foi, si tu n'entretiens pas l'arme de la foi pour qu'elle soit toujours chargée, prête à riposter, il va t'atteindre au moment où tu ne t'y attendras pas. Parce que lui, il veille sur ta foi, sur la qualité de ta foi. Dans le psaume 1, il est également dit cette chose, que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit est comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Il donne les fruits en toute saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que ça veut dire que dans ce qu'il fait, il n'y a pas de combat? Il y a des combats. Dans ce qu'il entreprend, il y a des oppositions. Dans ce qu'il entreprend, il y a des attaques. Mais pourquoi à chaque fois il va réussir? C'est que dès qu'il fait un pas, il ne lâche pas. Il continue à entretenir sa foi parce qu'il sait qu'il y a encore une étape qui est devant et ainsi de suite. Et bien aimé, quand nous allons même dans le cadre de l'attente de notre Seigneur Jésus, il est important d'entretenir sa foi. Le Seigneur va poser une question parce qu'il était inquiet. Et comme Dieu voit toutes choses d'avance, il savait que plus l'attente va être longue, l'attente de sa revenue sur la terre, plus les gens vont abandonner. Alors il va poser la question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il un peu de foi sur la terre? Pourquoi cette question? Parce que les gens les chrétiens, les enfants de Dieu, ne prennent pas l'habitude d'entretenir leur foi. On exerce la foi sur une chose que l'on attend. Et donc, dès que l'on obtient cette chose-là, on relâche. Et dès qu'on relâche, le dévoreur vient. Et il attaque même ce que tu as eu. Il attaque ce que Dieu t'a donné. Alors, il faut veiller. Quand le Seigneur parle de la parabole des 10 vierges, il va dire, 5 ont gardé leur lampe allumée et 5 ont eu leur lampe éteinte. Et quand l'époux est venu, les 5 qui avaient gardé leur lampe allumée sont entrés dans la salle de noces.
Pourquoi les lampes se sont éteintes? C'est parce qu'elles n'ont pas veillé à entretenir leur foi. Et tu me demanderas, bien-aimé, comment est-ce que je dois entretenir ma foi? La foi se nourrit par la parole de Dieu. Nous l'avons dit cette semaine. La foi se nourrit par la parole de Dieu. La foi se nourrit par les moments de prière, les moments de méditation. Tu tournes un peu, tu entres dans la présence de Dieu, tu tournes un peu, tu lis ta Bible, tu tournes un peu et mettre en pratique ce que tu reçois. C'est comme ça que la foi est nourrie. Nous la voyons ce matin comme étant une arme qui doit toujours être chargée. Regarde les soldats. Quand un soldat va en guerre, chaque matin, il prend son arme, il nettoie son arme, il ouvre, il vérifie, est-ce qu'il y a les balles à l'intérieur? Il vérifie la cuirasse, est-ce que la cuirasse marche bien? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à tout moment, l'ennemi peut attaquer. Alors quand son arme est chargée, il peut riposter. Et à chaque attaque, quand une attaque va survenir, il sera toujours victorieux. Alors bien aimé, entretiens ta foi. Entretiens cette arme efficace. Entretiens cette arme qui triomphe du monde. Au-delà des promesses que nous attendons de Dieu, au-delà des choses que nous désirons de Dieu, nous avons besoin que notre foi soit entretenue tous les jours pour que nous ne relâchions pas. Il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé. Il y a beaucoup de gens qui étaient puissants au départ. Il y a beaucoup de gens qui portaient des fruits au départ, mais qui maintenant n'en portent plus. Pourquoi? Parce que la foi est tombée. Ta foi, la garantie que tu resteras fidèle jusqu'au bout, n'est pas liée à ton titre. La garantie que tu tiendras jusqu'au bout n'est pas liée au rang que tu as à l'église, au rang que tu as même dans la société, à tes œuvres. J'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu des personnes qui ont œuvré pour le Seigneur, qui étaient zélés au départ, qui ont fait de grandes choses, qui étaient vraiment actives, mais qui après ont lâché. Pourquoi? À cause du fait que l'arme n'est pas restée chargée. Bien-aimé, il y a une nature de Satan qu'il ne faut jamais négliger, c'est la ruse. Quand il sait que ton cœur est attaché à Dieu, il sait qu'il ne peut pas venir frontalement. Il va utiliser la ruse, il va utiliser le déguisement, il va utiliser des choses et d'autres. Et si ta foi n'est pas nourrie, si ta foi n'est pas au beau fixe, bien-aimé, il va t'atteindre. Quel que soit ton nombre d'années dans le Seigneur, alors veille sur ta foi. Il n'est pas question d'avoir remporté une victoire hier et de s'asseoir et de dormir et de se contenter, de se satisfaire et de dire voilà, j'ai combattu, j'ai gagné. Non, il faut rester éveillé parce que demain tu ne sais pas. Il rôde, n'oublie pas, il rôde. Alors je prie pour que ta foi soit toujours nourrie, que tu nourrisses ta foi. Je prie afin que ta foi ne relâche pas. Même pour toi qui es debout, les Écritures disent, pour toi qui es debout, fais attention de ne pas tomber. Ne dis pas, moi j'ai une foi forte, moi je ne peux pas tomber, moi ça ne peut pas m'arriver. Ne dis jamais que ça ne peut pas t'arriver. Nourris plutôt ta foi. Entretiens plutôt ton âme. Veille plutôt à ce que l'arme de la foi soit toujours chargée. Et pour toi qui es tombé au niveau de la foi, je prie afin que le Saint-Esprit te relève. Je prie afin que le Saint-Esprit réveille ta foi qui s'est endormie. Dieu ne veut pas les tièdes. Dieu ne veut pas les froids. Dieu veut les personnes bouillantes. Que ta foi qui s'est refroidie ou ta foi qui a tiédi, que le Seigneur te relève. Parce que c'est ta foi qui triomphe du monde. Et c'est grâce à cette foi que tu seras capable de tenir jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne.